Salut Ramzy, on va rembobiner ta vie de 2023 à 1972. 98, bien sûr. Je parle pas de mon porno, hein. C'est avec des copains en plus. 2023. Pour moi, 2023, c'est surtout cette série-là. Déjà, on a mis 1 an à la tournée. Et puis il y a eu Venise aussi du coup. Oh là là, j'ai adoré aller à la Mostra de Venise. Hein. Rien que quand je le dis là, tu vois, j'adore le dire. C'est fou. J'ai jamais vu autant d'élégance de ma vie. Pas l'élégance à la française, mais cette Dolce Vita là. Balader dans les petits bateaux en bois, dans les rivas là. J'ai fait du bateau avec Kanye West. C'était vraiment un super Venise. J'étais dans le bateau, on me voit pas, mais j'étais dans le bateau. Je disais Kenny, mais un casson, il y a des photographes. Et il me dit, occupe-toi de tes affaires. J'ai adoré. J'étais pour défendre un projet que j'adore. Quand je fais les méchants, en général, c'est dans les films pour enfants, dans Toto, dans Spirou, tu vois, je fais les méchants. Et j'adore faire ça, j'adore faire les méchants chez les enfants. Mais je crois que c'est la première fois que je fais le méchant chez les adultes, quoi. C'est bien, hein, de faire le méchant. Enfin, tu peux être toi-même sans jouer, quoi. Alors, je fais pas la comparaison avec autre chose. Je sais juste que d'avoir tourné et gardé ce personnage pendant 1 an, c'est fabuleux. C'est rassurant en tant que comédien d'avoir cette routine. Ça fait que pendant 1 an, tu te lèves et tu sais que la semaine prochaine, tu seras encore fitous, et la semaine d'après, et les saisons passent. Tu tournes en hiver, en été, au printemps, la nuit, le jour. Tu connais vraiment bien tout le monde. Il y a une sorte de routine qui se fait. Mais en revanche, sur le plateau, on fait des choses folles chaque jour. Donc cette routine de folie, totalement paradoxale, mais c'est quelque chose qui est super. Et je crois qu'on aurait tous voulu que ça continue encore. J'aimerais bien faire plein d'autres projets, mais avoir toujours d'argent et de sang dans l'année. Faire de plus belle la vie, tu vois. 2020. Personnellement, ma femme était enceinte, donc ça, c'était marrant. Parce qu'on faisait rien. Et là, j'étais vraiment le mari attentionné tous les jours, du matin au soir. Qu'est-ce que tu veux? Des fraises? Hop, t'y vas. Tu veux quoi? De la vodka? Hop, j'y vais. Et elle a pu totalement se défoncer la gueule grâce à moi. Ouais, et puis j'aimais bien applaudir à 20h. C'est bête qu'on le fait. On devrait continuer et s'applaudir. Tout le monde a tourné pendant le Covid. Si, il y a eu une période dure où plus personne n'a tourné, le début, la première. Et puis ensuite, quand on a su comment aborder le Covid, c'était horrible. On répétait avec des plaques, plus un masque, plus une plaque en plexi. Après, on fait, c'est bon, action. Voilà, coupé. Si je me trompe pas, t'as doublé ton premier Pixar aussi? Oui, Soul. Hey, salut les voyageurs astrosidéraux. Je trouve que personne ne parle de ce film, alors qu'il est formidable. Pour une fois que j'en fais un, tout le monde s'en branle. Putain, il y a des Pixar, on en parle pendant 3 heures, tu les vois, tu fais, ouais, c'est bien. Le nôtre, il est super, tout le monde s'en branle. 2016. Ah bah mon premier film que je fais en 2016, qu'il fallait que je fasse depuis très très longtemps, et puis je remercie encore Gaumont de m'avoir permis de faire ce film. Wow, il y a un aigle dans mon salon. M'attaque pas. Ça a été un énorme carton. J'ai peut-être été un peu dépassé, ma tête un peu gonflée, je dois l'avouer avec le recul. C'est rare de faire, sur son premier film, de faire 12 millions d'entrées. Ah, okay. Je suis vite redescendu quand on m'a dit les vrais chiffres après. Mes enfants adorent ce film. C'est vrai? Ouais, parce que ils voient leur père, qu'ils comprennent leur père mieux. Mais peut-être que vu le peu d'entrées que j'ai fait, j'aurais dû en faire un film de famille, filmé en caméscope, pour mes enfants. Parce que je crois qu'il y a eu plus de gens dans ma famille qui l'ont vu qu'en France. 2016, c'est aussi Tour de contrôle? Les Tours Jumelles, New York, le 11 septembre 2016. Tu veux parler de ça? Non? Ah, pardon. Ah non, la Tour de contrôle, le film avec Eric. Je me disais aussi, pourquoi il me parle de ça maintenant? Il est fou, lui. La Tour de contrôle, c'est les retrouvailles avec mon frère Eric Judor. Et je pense que le film est en avance en termes d'humour. Il mériterait aujourd'hui une nouvelle approche. Ah non, il y en a là-dedans. Bah alors. Eh oh, si tu parles à une tronche. Je pense. Donne-moi des calculs. 5 plus 5. 25. Hein? Je pense que c'est un film que vraiment il fallait faire post-Covid, pas avant. 2012. Le 11 septembre 2012 encore. Les tours. Ouais. Je me posais la question pour les Kaira. Est-ce que c'est sur ce film-là, ce projet-là, que tu rencontres Gaston Bide ou pas? Je rencontre des années avant Gaston Bide sur le Dalton, qui est dresseur de chiens à cette époque, qui fait pas encore de cinéma. On s'entend très bien, on devient potes, c'est sympa. Après, on ne se voit plus. Et Eric Judor me montre un truc sur YouTube qui me dit « Regarde ça comme c'est marrant ». Il me montre le Kaira Shopping. Lui, on le vend. Pourquoi on le vend? Parce qu'on a plus de place pour le garder. Exactement. En plus, ça peut très bien servir à des gars qui ont des embrouilles. Voilà, trop d'embrouilles dans Paname, Lui, il règle des embrouilles directement. Et je trouve ça absolument génial. Et je dis « J'adore ». Il me dit « Bah, c'est ton pote, Gaston Bide ». Et je l'avais pas reconnu, Moustaine. Et je reprends contact avec Franck en disant « C'est toi qui fais ça? Oui. Oh, vas-y, je viens te voir. Il voit des gens du cinéma, du coup.
Il leur montre le Kaira Shopping, ce qu'il fait. Moi, je regarde ça de loin un peu, ce qu'ils font. Et Gaumont et Franck, ils disent, bah, faisons un film de ça. Et l'affaire se fait comme ça. Genre, t'as kenné une meuf de malade, mais par contre, t'as pas filmé, t'as pas fait de photo, tu veux qu'on te croie. Et du coup, il écrit Kaira, produit par la Gaumont, et il me dit, tiens, Ramzy, par respect et gentillesse, parce que je suis un très mauvais acteur, donc par gentillesse, il me propose une petite apparition dans son film Kaira. Et je lui dis, mais t'es un ouf, toi, je fais pas une petite apparition, je veux un vrai rôle. Et il me donne le rôle du méchant. Ok. Et le film cartonne. Du coup, il fait un autre film, et je suis encore dedans, 15 ans après, on est toujours là. Ah, je trouve ça formidable. Moi, je trouve que c'est le plus intéressant même dans ce métier, de travailler avec des amis, et pas des amis que j'ai rencontrés il y a 2 semaines, et où on s'est rencontrés sur un tournage et du showbiz. Non, que ce soit Eric, que ce soit Jamel, que ce soit Gaston Bide, c'est des gens, on s'est connus dans la Hesse. Après beaucoup de travail, on en est là et on reste les mêmes, en amitié en tout cas, on reste les mêmes, oui. 2007. 11 septembre 2007. Tu parles de cette date qui a changé le monde. J'espère que tu parles pas de ça. Je vais la tenter une dernière fois, hein, Ok. à un moment. Peut-être pas là où tu l'attends. Putain, tu sais qu'il y a 2001 qui est pas loin. Ah, c'est là où il faut pas le faire. D'accord, on fait ça. C'est quoi 2007? Du pieux. Ah, steak. Attention, hein, par contre, la vache, ça se dit plus, hein. C'est ringard, ça. C'est ringard aussi, ça se dit plus, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Steak a une rupture dans notre carrière, Eric et moi. On sortait de Double Zéro, ou des Dalton, je ne sais plus. Et on se posait la question, Eric, qu'est-ce qu'on va faire de notre carrière? Est-ce qu'on va faire que des grosses comédies? Ou alors on fait un virage artistique et on va essayer de chercher autre chose, de faire des nouvelles vannes? Et c'est cette deuxième option qu'on a choisie. Et on devait faire un film avec Michel Gondry. Michel Gondry nous quitte. Il est pas mort, hein. Il est parti tourner un film aux États-Unis. Et du coup, il nous laisse sur le carreau. Il nous dit, non, mais attendez, j'ai un gars pour vous. Il s'appelle Quentin Dupieux, allez le voir. Et Quentin Dupieux avait fait un moyen métrage à ce moment-là. Là-dessus, on appelle Thomas Langman. Il dit, Thomas Langman, tu veux pas produire ça? Il fait, qui? Je connais pas. Fais-nous confiance. Thomas, qui est un mec génial, nous dit, on y va! Et voilà, on monte le film et nous qui étions habitués à faire à peu près 2 millions d'entrées à chaque film, là, 300 000. Bam. Mais, je pense que c'est l'un de nos meilleurs films, à Eric et moi, clairement. 2003. Parce que du coup, on est dégoûté que Gondry nous ait laissé sur le carreau, mais il nous a laissé avec Quentin. Et Michel nous appelle, il tourne à New York, il nous dit, moi je fais mon film avec Jim Carrey, venez, j'aimerais faire un truc ou 3. Vas-y qu'on prend l'avion, vas-y qu'on attend la pause déjeuner pendant qu'il tourne à Eternal Sunshine. Et à la pause déjeuner, vas-y Michel Gondry, Jim Carrey, on va dans une station de service derrière, on tourne tout court-métrage. Jim Carrey, Michel Gondry. Ah ouais, c'était une bonne période, ça. 2001. Et tu sais que la première affiche de la Tour Montparnasse, quand le film sort, c'est la Tour Montparnasse, exactement comme l'impact qu'il y a eu aux Tours Jumelles, au même endroit, en explosion. C'est ça la première affiche. Arrive ce malheur qui arrive, et il change le truc en mettant nos têtes en gros dessus à la place de ça. Je crois qu'on l'avait vu venir. Avec le recul, ce film, quelle importance il a dans votre carrière tous les deux? Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est notre plus important. On n'avait jamais fait de film et on savait pas si notre humour qu'on faisait sur scène, un humour totalement régressif et enfantin, allait passer au cinéma. On était comme ça. Et du coup, ça a donné la note qui allait définir toute notre carrière après. Avec ça, mon pote, je te fais un trou dans le buffet, tu fais 3 fois le tour de ton slip, direction Pékin. 1998. 98, les mots d'Eric et Ramzy, là, c'est Danny Boone qui vient nous voir en spectacle au Café de la Gare et qui voit ses sketchs au milieu de tous les autres sketchs géniaux qu'on faisait. On revenait de temps en temps avec ce tableau expliquer des mots 3-4 fois dans le spectacle. Après, on boit un verre avec lui, nous, c'était une star pour nous. Et il nous dit, ça, vous devriez en faire une petite rubrique téloche. Et il avait entièrement raison. 1994. Le 11 septembre 94. Je ne veux pas en parler, ça m'a traumatisé. Elle passe plus. Elle la passe dernière. Ça y est. 94, tu fais des petits boulots. Ouais. Escort boy aux Galeries Lafayette. C'était un service qu'ils ont lancé en 94, totalement foiré. 94, c'est surtout l'année où je rencontre Eric et où on commence à faire nos bêtises, quoi. Nos sketchs. 94. 1991. Et je te rentrais pas à Sciences Po, là. Si Eric était là, j'aurais dit j'aurais fait Sciences Po, mais l'école de dermatologie. On se dit qu'en 91, tu rentres à Sciences Po, mais Sciences Po. Sciences Po. P-E-A-U. Ouais. Mais on peut pas savoir si les gens vont se marrer à cette vanne. S'ils se marrent pas, on a déconné de la mettre. Écoute, j'ai mon testeur de blagues, je vais la tester. En 94, j'étais à Sciences Po. Ah, ok.
Il est conquis. Elle passe un peu. Il est conquis. 1989, le lycée, tu t'en souviens? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui. Fini l'interview? Tu t'en souviens? Oui. Voilà. 1972. On parle des 2 tours? Attends, c'est pas fini. Attends. Elle repasse encore une fois. Bravo. 72, là, j'ai des souvenirs de ma naissance comme si c'était hier. C'est horrible. Je crois que je suis né à Verdun, dans une tranchée. C'était la nuit, il faisait froid. J'entendais parler allemand. Je me souviens qu'on m'a jeté de la tranchée, quelqu'un qui court avec moi dans les bras et qui me dépose au pied d'une église. J'ai des images comme ça. C'était pas facile, ma naissance. Colmini.